Good morning. Bonjour, bonjour. Bon mardi. Comment vous allez? Bon mardi. Maman, mes mains sont sèches. Je laver les mains tout à l'heure. Sécheresse de ça. Bonjour mes gens, ça va? Yeah. Maman, aujourd'hui, là, les breast. Je vais arriver. Bonjour, bonjour, grand-mère Nems, ma sister d'amour. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour. Bon mardi. Vous allez bien? Bonjour ma Jeanne, comment tu vas? Vous allez bien les filles? Oh. Le truc s'y est tordu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé non? Hey, maman, j'ai combien de bébés aujourd'hui là? Oh God. 1, 2. Why? Bonjour, grand-mère Nems. C'est comment? Comme d'habitude, on est au boulot, boulot. C'est même combien de... Attendez. Maman. Eh! Les gens, s'ils vont finir avec mes fesses ici un jour au travail. Ils vont finir avec nous ici, là. Le travail de ça. Il vient là comme ça, j'ai 16 patients. Ah! Maman! On a dit qu'on voulait l'Amérique, non? Nous voici donc en Amérique. Déjà que les gars là, tous les jours ça augmente. Tous les jours ça augmente. Tu parles, on te regarde, on dit que on va arranger. On va voir. Coucou Mamino. Bonjour les filles. C'est comment la mère? J'ai pris une de tes vidéos là, c'est ce que je vais passer là. Je crois que, attends, c'est toi qui as... oui. Oui. C'est une de tes vidéos. Bonjour Paul. Comment tu vas? Pardon, bipez-moi. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de... Bipez-moi les gars qui investissent au Cameroun là. Certains investissent, ça marche, certains investissent. J'ai d'aller défendre Balthazar. Mamino, il y a qui à défendre là-bas dedans. Les deux là, c'est le problème. Les deux parties, les femmes comme les hommes, comme Balthazar lui-même. C'est les ching-chang, c'est les gens qui cherchent les problèmes. On les laisse dans leur vie sexuelle, c'est leur vie privée, d'après moi. Bon, mais tous les commentaires que nous, on passe notre temps à faire sur Facebook, c'est juste pour animer, pour faire le show, mais entre eux, là, c'est leur vie. Vraiment, l'affaire de Balthazar, si là, c'est une affaire que... Il est juste... Cette histoire expose juste ce qui se passe en réalité. Bon, détournons, parlons Balthazar, vraiment. On parle même de quoi? Attendez, je vais changer le sujet du direct. On va parler, parlons un peu Balthazar là, 2 minutes. Mais le problème avec Balthazar, c'est qu'il fallait beaucoup. Il faut que les gens viennent aussi parler. Ouais, un peu.
C'est pas bien de parler seul parce que beaucoup de gens ont des idées. Non, Balthazar a fait fort, Paul. Quand on vous dit 400 là, c'est 400 qu'il a pris en vidéo. Donc, imaginez les autres qu'il n'a pas filmé. Attendez, hein, je change un peu le titre du direct. Je vais ajouter, on ajoute Balthazar quand même. Hein? Elle dit, laisse-le. Ah non, je ne le laisse pas la main. Je vais juste parler 1 minute, rapidement là. Comme ça, on va avancer. Non, mais mon direct réellement, c'est pour... c'est ce que tu as posté là, c'est ce que tu as partagé là, Mamino. Mais je veux juste... comme je suis en train de parler... Non, je change pas, je vais juste ajouter Balthazar, non. Ou je laisse les filles. Ok. Ok, je vous écoute. Ok, je laisse. je laisse. Vous savez, l'affaire de Balthazar, là, on doit faire ça sur TikTok. Le style que c'est ouvert et les gens viennent intervenir. Parce que sur Facebook, c'est très limité. Je me suis rendu compte qu'avec Facebook, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Quand tu commences TikTok, tu comprends que oui, il y a beaucoup plus d'ouverture là-bas. Beaucoup plus d'options là-bas. Ici, là, on pensait que c'était bien, mais quand on est parti toucher TikTok, on se rend compte que TikTok est bon, hein. On se rend compte que TikTok est bien. C'est vrai qu'il y a les restrictions, trop de restrictions aussi sur TikTok, mais au moins, il y a cette liberté de prendre des gens, beaucoup de gens dans le direct. Et, you know, les directs chauffent, quoi. Le direct chauffe. Non, mais le gars a fait fort quand même. Hein. Il a fait fort. Mais laissons-le là-bas, on va faire ça sur TikTok. Vous savez, j'ai vu... Mamino, c'est toi qui as partagé le post aussi, la vidéo aussi. Quand j'ai vu ça, déjà, je sais que j'en avais parlé il y a quelques années, peut-être quelques mois ou peut-être 1 an ou quelque chose. Comme je fais des petites vidéos et je pose là, j'avais parlé d'un sujet pareil. Des gens qui investissent au pays, de nos frères camerounais et même les étrangers qui investissent au pays. Et ceux qui envisagent investir au pays. Ce qui se passe avec la majorité. On ne dit pas tous, hein, il y a toujours des, des personnes qui s'en sortent. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a toujours des personnes qui s'en sortent, mais pas tout le monde. Beaucoup de gens souffrent quand ils veulent investir au pays, ou bien quand ils ont investi au pays. Bon, bonjour Michel, bonjour d'abord. On commence par le bonjour, non ma chérie? Bon, maintenant tu peux poser ta question. Ici on parle, maman, c'est ouvert. Ici, on parle, c'est la liberté d'expression. Quand tu dis que je peux te poser une question, là, ça fait peur. Pose seulement la question, non, la maman, la merci. Hein? Pose seulement. C'est toi que j'attends, hein, Michel. J'attends ta question. Parce que quand je vais commencer à parler là. Ah, pose seulement la question, pose la question. Ici, on ne demande pas que je peux poser la question. On pose seulement. Voilà. Hey, ah, Michel, c'est à moi que tu poses la carte de questions là. L'autre là, je ne suis même pas capable. Je ne connais pas où. Bonjour Dieudonné, comment tu vas? Coucou Ewane. How are you? Ah, quoi investir dans quel département, dans quel projet, dans quoi investir au Cameroun? Vraiment, tu es au mauvais endroit.
Parce que moi, je déconseille même les investissements au Cameroun. Pour le moment. Pour le moment, je mets bien en... Je mets ça en grand, capital letters. Pour le moment, moi, je déconseille. Parce que on est dans un chaos. Le pays, c'est un gros chaos comme ça. Un paquet d'amas de tas de fer enlacés comme ça. Tout est enlacé. Tu ne peux rien réellement sortir de ce pays. Coucou, ma bijou, c'est comment? Bien dormi, j'espère. Tu ne peux vraiment rien obtenir dans un investissement dans ce pays en ce moment. Maman, le français. On oublie le français. Tous les jours, le français ne fait que partir. Ça me fuit petit à petit. Petit à petit, le français me fuit. Oui. Parce que notre pays est à un point où il y a tellement de choses qui nécessitent d'être faites. Il y a tellement de choses dont qu'on doit changer pour pouvoir espérer. Pour pouvoir espérer investir sainement. Sur 100 personnes qui investissent au pays, venant de la diaspora, et ne vivant pas au pays, je dis bien, 98% échouent. Et même le reste de 2% là, qui réussit, vous savez ce qu'ils font. Nous savons tous ce qu'ils font, comment ils procèdent. C'est le faux, ils font le faux. Il est vrai que même dans les grands pays ici, on fait le faux. Mais le faux est extrêmement bien ficelé. Et c'est un faux qui ne se voit pas comme le faux. Parce que dès qu'on suspecte que tu as fait le faux, tu es parti et tu as perdu toute ta vie. Voilà. Donc, attendez, hein, mais les gens qui investissent là sont où? La fabuleuse. Tu as un nom de... Comme si tu étais quelque chose. Tu dis que quoi? Mes photos vont être à l'aéroport. J'ai peur de l'aéroport. Vous avez un aéroport? Let's start by that. Vous avez un aéroport? Que tes photos vont être à l'aéroport. On va t'arrêter. Hein? Depuis 2002, mes photos sont à l'aéroport. 2001. Vous avez vu mes pieds là-bas? Vous avez d'abord l'aéroport. On est 2024. Vous n'avez pas d'aéroport. Vous avez un pissoir. Là où les gens viennent faire pipi. Sans lumière, sans... Pardon, ne me fais même pas entrer dedans. J'ai pas besoin. Toi-même, personnellement, prends mes photos et tu peux déposer là-bas. Je te donne le droit. Voilà la photo. Capture. Capture. Prends ma verrue. Capture tout. Bien même toutes les positions, toutes les postures. Je me cache. Ma page est là, je suis là jusqu'à toute ma famille, on est là versé, waouh. Prends, one by one, tu peux poser à l'aéroport. Chouin. Parce que tu crois qu'on est ici, qu'on a peur de vos bêtises. Vous avez l'aéroport. Commence d'abord par demander. Il faut nous dire d'abord si vous avez l'aéroport. Une espèce d'être humain. Tu te considères comme quelqu'un. Va te faire foutre, dis donc. Va te faire foutre. Tu dis que vous ne parlez pas de politique. La politique, vous faites tous les jours, non? Si c'est pas grâce à nous, parce qu'on vous parle, parce qu'on vous aide, vous seriez où? Te 0 macabo log de 1 et vous venez nous parler. Bof, va te faire foutre. Oh, je suis là, je suis en train de respirer. Maman, je bois mon café. J'ai ma bouteille Mercedes d'eau. Chez vous là pour avoir ça. Allez vous asseoir doucement. Voilà, je dis qu'un cancan, on est là en paix, assise au travail. Ce n'est pas comme si je suis dans un endroit de luxe. Et quelqu'un vient me parler très tôt le matin que les Balthazar et les Bob d'avant fini avec vous là-bas, avec vos enfants. Au moins même Balthazar, lui, touche que les grands. À ce qu'on sache, à ce qu'on connaît, pardon. Ceux qu'on connaît qui touchent les bébés là, vous en êtes où avec?
C'est sûr que même toi, même on a fini avec ton anus, c'est fini avec tes enfants. Tu viens sur les pages des gens pour venir ouvrir ton groin pour dire que quoi. Dis, va te faire foutre ailleurs. Merci, on t'a vu. On a vu ton fabuleux nom. Mais bime coupe. Chouigne comme ça. Vous pensez que c'est vous celle qui connaissez insulter. Nous, mais on apprend l'insulte. On va bien vous insulter ici. On va vous insulter correctement. Et ça ne va même pas chauffer. Oh, regardez-moi quelqu'un. Hein. On va mettre ma face, on va prendre ma photo, mettre à l'aéroport. Ça veut dire que tu me découvres. Bienvenue. Bienvenue dans le live. Mets tes grosses fesses sur les chaises. Un côté sur une chaise, l'autre côté sur l'autre chaise et tu écoutes. Non, la bloque pas, je vais la laisser. Et je l'insulte quand je veux. Oh! Mes photos vont être à l'aéroport. J'ai peur. C'est moi, non? Mes photos, c'est moi. On t'a dit que je me cache. Je ne porte pas les choses comme Chantou porte sur la tête. Je suis là comme tu as vu là. C'est moi. C'est facile de me reconnaître. Tu vas avoir une grosse tête carrée là. Tu sais que c'est moi. C'est moi. Pas de... Mais mon frère. Tu vas pas me voir que je viens là-bas avec le chapeau que j'ai couvert ma tête comme ça. Ou bien les perruques que j'ai fait comme ça pour couvrir ma tête. Parce que je veux me cacher. Non. C'est moi. Si tu me cherches que là-bas, continue à chercher. Vous allez venir me retrouver que ici. Oh. Anyways. Avançons dans notre direct. Mais bimelang, vous appelez ça quoi? Mais bime coupe. Tu es fatigué déjà dans le direct, dis donc. Voilà. Maintenant, je vais vous faire écouter. C'est une toute petite vidéo. Attendez, je mets le volume. Plus un obstacle majeur aux investissements de leur compagnie. Les Camerounais constituent de plus en plus un obstacle majeur aux investissements de leurs compatriotes de la diaspora au pays. Arnaque, malhonnêteté et escroquerie aggravée. Emmanuel, 29 ans, est l'une des victimes. Son investissement de 27 millions de francs CFA est tombé dans l'eau. Son partenaire d'affaires sur place à Douala est introuvable. Elle m'a présenté le business, elle m'avait parlé de l'agriculture, de l'élevage et un salon de coiffure, un institut de beauté qu'elle voulait mettre en place. Moi j'ai jugé l'affaire un peu très bien quoi, et je me suis décidé de financer son projet. Je l'ai donné en tout une somme de 27 millions de francs CFA et qu'on devait produire le business ensemble et à la fin on partage les bénéfices. Chose que cette fille a pris de l'argent. Maintenant, les choses ont commencé à tourner mal dès décembre 2022 parce que tout ce qu'elle avait fait comme argent en décembre 2022 n'était jamais arrivé. Après plusieurs tentatives infructueuses, le jeune étudiant et débrouillard de Kaiserslautern en Allemagne débarque au Cameroun mars 2023 et un compromis est trouvé. On a fini la reconnaissance de dette, c'était à 5 913 500 et qu'elle devait verser chaque 10 du mois à partir du 10 mai 2023 qui est passé 750 000 francs chaque fin du mois, chaque 10 du mois jusqu'à éponger sa dette. Chose qu'elle a commencé le 10 mai, elle m'a donné 575 000 comme ça. Et le 10 juin en arrivant, elle n'était plus joignable. Jusqu'aujourd'hui, j'ai lancé la lettre par-ci par-là pour qu'on puisse mettre mon me dire même où elle se trouve. Mais jusqu'à présent, on la retrouve, elle est introuvable. Plusieurs plaintes déposées sans suite. Emmanuel est davantage choqué par l'attitude de certaines autorités camerounaises. Depuis que j'ai déposé la plainte, beaucoup m'appellent, on t'a frappé beaucoup de millions, mais on ne peut pas continuer l'affaire comme ça. Il faudrait que tu me donnes 500 000, il faudrait que tu me donnes 200 000, il faut que nous fassions ceci. Moi, je ne trouve pas ça du tout sérieux, quoi, parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux être dans une telle situation
mais que de chercher à trouver une solution adéquate pour ton problème. Mais les gens passent le temps à vouloir te stocker encore de l'argent, te faire dépenser de l'argent. De milliers de volontaires de la diaspora se sont retrouvés floués par leurs frères, restés au Cameroun. Et quand le chemin de la justice est davantage tortueux, bonjour le découragement. Ça décourage vraiment les Camerounais de la diaspora qui désirent investir au pays vraiment, parce que c'est pas commode, c'est pas encourageant, ça nous décourage vraiment. Nous n'avons pas pu joindre à notre niveau Inès Djoko Sofo, 27 ans, est mariée. Emmanuel l'aidait depuis plus d'1 an à gérer ses transactions entre le Cameroun et l'Allemagne avant de tomber dans ce piège avec un projet, dit-il pourtant bien ficelé, d'élevage et d'agriculture. La jeune dame vivant jusqu'il y a quelques mois à Douala-Lorbessou a pris la clé des champs avec le capital de 27 millions de francs CFA. Les Camerounais constituent de plus en plus un obstacle majeur aux investissements de leurs compatriotes de la diaspora au pays. Arnaque, malhonnêteté et escroquerie aggravée, Emmanuel, 29 ans, est l'une des victimes. Son investissement de 27 millions de francs CFA est tombé dans l'eau. Son partenaire d'affaires sur place à Douala est introuvable. Elle m'a présenté le business, elle m'avait parlé de l'agriculture, de l'élevage et un salon de coiffure, un institut de beauté qu'elle voulait mettre en place. Moi j'ai jugé l'affaire un peu très bien quoi, et je me suis décidé de financer son projet. Je l'ai donné une somme de 27 millions de francs et qu'on devait produire le business ensemble et à la fin on partage les bénéfices. Chose que cette fille a pris de l'argent. Maintenant, les choses ont commencé à tourner mal dès décembre 2022 parce que tout ce qu'elle devait nous verser comme argent en décembre 2022 n'était jamais arrivé. Après plusieurs tentatives infructueuses, le jeune étudiant et débrouillard de Business Mountain en Allemagne débarque au Cameroun mars 2023 et un compromis est trouvé. On a signé la reconnaissance de dette, c'était à 35 913 500 et qu'elle devait verser chaque 10 du mois à partir du 10 mai 2023 qui est passé 750 000 francs chaque fin du mois, chaque 10 du mois jusqu'à éponger sa dette. Chose qu'elle a commencé le 10 mai, elle m'a donné 575 000 comme ça et le 10 juin en arrivant, elle n'était plus joignable. Aujourd'hui, j'ai lancé la lettre par-ci par-là pour qu'on puisse maintenant me dire même où elle se trouve, mais jusqu'à présent, on a repris. Alors, dites-moi, mon réseau est OK. Plainte déposée sans suite, Emmanuel est davantage choqué par l'attitude de certaines autorités camerounaises. Depuis que j'ai déposé la plainte, beaucoup m'appellent, on a frappé beaucoup de millions, mais on ne peut pas continuer l'affaire comme ça. Il faudrait que tu me donnes 500 000, il faudrait que tu me donnes 200 000, c'est tout, ça finit. Moi, je ne trouve pas ça du tout sérieux, quoi, parce que moi, je ne comprends pas comment tu es dans une telle situation, mais que de chercher à trouver une solution adéquate. Mais les gens passent le temps à vouloir te stocker encore de l'argent, te faire dépenser de l'argent sur l'argent. De milliers de volontaires de la diaspora se sont retrouvés floués par leurs frères, restés au Cameroun. Et quand le chemin de la justice est davantage tortueux, bonjour le découragement. Ça décourage vraiment les Camerounais de la diaspora qui désirent investir au pays vraiment parce que c'est pas encourageant, ça nous décourage vraiment. Nous n'avons pas pu joindre à notre niveau Inès Djoko Sofo, 27 ans, est mariée. Emmanuel l'aidait depuis plus d'1 an à gérer ses transactions entre le Cameroun et l'Allemagne avant de tomber dans ce piège avec un projet, dit-il pourtant bien ficelé, d'élevage et d'agriculture. La jeune dame vivant jusqu'il y a quelques mois à Douala-Lorbessou a pris la clé des champs avec le capital de 27 millions de francs CFA. Les Camerounais constituent... Vous voyez, déjà je crois que j'ai un problème de réseau parce que ça ne fait que la façon que le direct est en train de faire là, c'est pas normal.
Donc, ceux qui veulent investir au pays, s'il vous plaît, rapprochez-vous vers ceux qui avaient déjà investi dans le passé, ceux qui ont essayé dans le passé, pour prendre au moins quand même les renseignements. Il est vrai que nous, les Camerounais, on ne donne jamais la vraie information. Tu vas dire que oh, tu connais quelqu'un qui avait essayé, tu te rapproches vers lui et il ne te dira pas réellement ce qui s'est passé. Il ne va pas te dire quelles sont les situations qu'il a rencontrées, qu'est-ce qu'il a traversé et comment il a pu ou bien gérer ou bien, comment il a managé pour avancer ou toutefois se retirer de tous ces business du pays là. Donc vraiment, il y a tellement de gens, moi je connais beaucoup de personnes, personnellement, qui ont essayé les business au pays. La majorité ont échoué et échoué vraiment de manière spectaculaire. Pourquoi? Parce que les gens s'engagent, ils sont ici, ils cherchent de l'argent, ils font 2, 3 boulots. Non, les gars ici bossent. Ça, on ne peut même pas, on ne peut pas leur retirer ça. Les gars de la diaspora travaillent. Ils se mettent dans l'esprit que bon, je fais 2, 3 boulots, j'accumule, j'ai peut-être un montant, je ne sais pas où c'est 100 000 euros, où c'est 100 000 $. Voici mon projet d'agriculture, ou bien voici mon projet d'élevage. Pour eux, ils se disent que bon, le pays est propice pour l'investissement. On peut facilement investir au pays parce que on est encore vierge, d'après ce qu'ils disent. Avec ce régime, on peut utiliser, ce qui se passe là maintenant. Je veux dire, la corruption et tout pour évoluer, pour installer ton projet. Corrompre ici, corrompre là-bas et avancer. Ils établissent un bon projet, comme ce monsieur l'a fait. Mais puisqu'ils ne vivent pas sur place au pays, ils trouvent quelqu'un au pays qui sera capable de faire d'être sur place pour faire ce projet. S'il vous plaît, mes gens, dites-moi, je ne vois même plus les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Parce que le direct fait un genre comme si ça balance comme ça. Moi, je ne sais pas ce qui arrive là. C'est moi ou bien... Nous savons tous. Je ne vois pas les messages, je ne vois pas si les gens sont là. Vous êtes là, faites signe si vous êtes là. Faites signe s'il vous plaît. Le dernier message c'est Hercule. Hein? Hercule, tu es là, fais-moi un message là rapidement s'il te plaît papa. C'est en train de me couper, couper mon élan. Bon, de ce côté, je vois, mais je ne vois pas. De ce côté, je ne vois rien. C'est comment, non? C'est Facebook. Voilà pourquoi Facebook m'énerve. Voilà pourquoi Facebook m'énerve. Écrivez alors. Vous êtes là? Faites signe. Le réseau est comment, ma Renée? Parce que c'est un genre, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça balance de ce côté-là. Anyways, sous-entendons que c'est une petite vidéo que je dépose alors. C'est bien, ok, merci ma bijou, merci. Donc, les gars se tuent ici. Ils s'oublient, ils se négligent, mais ils portent toute leur vie pour aller investir au pays. Certains qui ont été déjà bloqués au départ. Oh mon frère, I'm an early voting person. J'ai voté il y a plus d'une semaine. C'est pour ça que je parle. J'ai voté depuis. Je n'attends pas les derniers jours. Donc, les gars se lèvent, ils portent leur projet. Ils font confiance à quelqu'un au pays. Le plus souvent,
on va dire que c'est les family members, c'est les familles, les personnes, les membres de famille. Ils font confiance à ces membres de leur famille, ils leur donnent le projet, ils mettent l'argent. Parce que les gars au pays, ils attendent que les gens de la diaspora, hein, pour envoyer les dos. Voilà. Donc le gars envoie tout l'argent. On dit que bon, voici le projet, voici comment on va faire, voici comment on va faire. Voilà comment ça se passe. Mais vous savez ce qui se passe? Ça, c'est même les gars qui ont fait leur projet d'eux-mêmes. Ils ont établi leur projet eux-mêmes. Et ils ont trouvé quelqu'un au pays pour aider à faciliter, à installer ce projet. Donc, tout ce qu'ils font, ils partent au pays de temps en temps, ils descendent au pays de temps en temps, peut-être une fois, 2 fois l'année, pour certains. Les 2 fois l'année, ça c'est pour ceux qui sont capables. 2 fois l'année, ils vont là-bas, ils font peut-être 3 mois ou 2 mois, et puis ils reviennent. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de travailler, ils sont obligés de rentrer ici pour travailler après un temps. Bon, ceux que vous avez fait confiance, ceux à qui vous avez fait confiance au pays, vous avez envoyé de l'argent, vous avez mis votre vie, tout ce qui vous, vos finances, vous avez porté ça, vous avez déposé en quelqu'un au pays. La majorité du temps, les gens là vous frappent. J'ai dit que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ton cousin, on n'en parlons pas, ou les amis, ou les cancans, c'était mon frère, on a grandi ensemble, c'était mon ami, on a grandi ensemble. Tout l'argent que vous avez mis, il vous frappe. Quand vous étiez ensemble, vous ne pouviez jamais imaginer qu'il pouvait vous faire ça. Et ça, c'est le fort des Camerounais. Champion. Ouais, ma tata, tu sais que, ouais, la gentillesse avec laquelle il vous prenait. Vous ne pouviez jamais imaginer qu'il pouvait vous faire ça. Mais dès qu'ils ont reçu l'argent de vos mains, vous ne pouvez pas les reconnaître. Le mépris qu'ils vous donnent sur votre argent. Voilà ce monsieur qui a investi. Ça, c'est un exemple typique. Comme je vous dis, il y en a plein. J'ai dit à côté de moi, j'en ai plusieurs. Plusieurs personnes comme ça que je connais, ils me racontent ce qui se passe. Vous pensez qu'avec ça, est-ce que ça donne encore, ça donne encore l'envie à quelqu'un ou à qui que ce soit de venir investir au pays? Parce que ces gens du pays, ils font ça sachant que vous ne viendrez pas là-bas. Même si vous venez pour 1 mois. Maximum 1 mois et demi. Ils peuvent quitter de la ville dans laquelle ils étaient, qu'ils connaissent, que vous connaissez, où ils sont. Ils quittent de là, ils vont ailleurs pour 1 mois. Le temps que vous partiez, et ils reviennent. Juste parce qu'ils veulent vous éviter. Et vous dites que vous allez intenter des actions contre lui à la police ou bien en justice. Ils savent que c'est peine perdue. Parce que c'est votre pays, c'est leur pays, ils connaissent comment ça fonctionne. On est un pays sans droit, sans loi. Rien n'est respecté, tout au contraire. Si tu tentes de dire que tu viens réclamer ton argent, on va toi, torturer. Tu tentes de venir dire que oh, je viens réclamer ce qui me doit, ce qui m'est dû, mon dû. C'est toi le propriétaire qu'on va attraper, on va torturer. Parce que c'est comme ça que votre pays fonctionne. Je connais quelqu'un qui a fait ses poulaillers au pays. Il a mis de l'argent dedans. Il s'est investi dedans. Il a même fait des prêts pour lancer son poulailler. Loin même au village. Pensant que en prenant quelqu'un au village, c'est facile, les familles sont côte à côte, on connaît la famille, on est au quartier, on n'a pas beaucoup de gens. J'ai dit même au village, on a frappé le monsieur, bien même. Le gars a perdu, et vous savez qu'avec les affaires de poulet là, ça va vite. Ou c'est les pondeuses, ou c'est les quoi, ça va très vite. On a frappé le gars là, en se retournant comme ça, il n'a rien compris. Il a perdu énormément d'argent dedans. Il n'a pas l'argent, il n'a pas les poulets, il n'a rien.
Et même la personne pour laquelle, il faisait confiance, la personne a disparu. Tu vas partir porter plainte à qui? Tu portes plainte à qui? C'est encore ton argent que tu vas utiliser pour aller mettre à la police ou bien au palais de justice. Ton argent, déjà on t'a frappé. Hein? Donc tu es en négatif. Tu dois encore chercher un autre argent de côté pour venir dire que tu intentes une action en justice contre cette personne. Une personne qui a disparu. Je connais l'autre qui a fait la maison. Construit, envoyé l'argent à son frère pour construire sa maison. On lui montre le terrain, oui, c'est ton terrain, ainsi de suite. On lui montre le titre foncier, ah, c'est en son nom. Il pensait qu'il était intelligent. On a montré même le titre foncier en son nom. On a montré la maison, la fondation, comment on avait commencé la fondation. J'ai dit, c'est son propre frère. Frère, quand je dis frère, c'est même pas le cousin. Frère. On te montre comment on a acheté ton terrain. On te montre la fondation. On te montre les documents du terrain qui ont ton nom. On te montre, on te dit que tout. Le gars, quand il est parti au pays, il arrive là-bas. C'est tout un autre... C'est un autre story. Le voilà maintenant en problème avec son frère. Propre frère. La maman est vivante. Leur maman. Quand il dit que qu'est-ce qui s'est passé? Non, le frère dit que non. Ton terrain là, il y a eu des problèmes sur ça. L'autre terrain, on lui montre un autre terrain, hein, déjà construit avec une maison déjà en train d'être presque finie. Le gars se dit que c'est sa part. Bon. Mais quand il vient parler à son frère lui dit que non. L'autre si c'est pour moi. Il dit que ma part que j'avais envoyé l'argent tous les jours, vous m'envoyez les vidéos et les photos, c'est de quel côté? Rien ne sort plus. Oh, l'autre là avait eu les problèmes, il y avait quelqu'un qui avait récupéré. Va alors me montrer là où ça se positionne, pour que je vois au moins là où c'était. Non. Il n'a jamais vu ce qu'on disait que c'était sa maison. Mais au contraire, il voit une autre maison, un autre immeuble que son frère construit de côté. Mais son frère lui dit que c'est sa part, c'est pour sa part à lui. Donc il prenait l'argent, conclusion, il prenait l'argent de son frère pour construire sa maison. Lui. Et il prend tout ça, il l'envoie au frère disant que c'est pour lui, il fabrique les faux papiers pour montrer comment le nom est sur les trucs du cadastre, le nom est sur les trucs vous appelez ça quoi? Les titres fonciers et tout. Jusqu'aujourd'hui, le gars là ne parle pas à son frère. Il ne se parle pas. Leur mère peut mourir, elle est au milieu comme ça, elle a déjà essayé de fatiguer les réconciliations. Il dit à la mère que nous sommes tes enfants. Si tu choisis quelqu'un, tu choisis celui qui a volé mon argent. Toi-même, tu sais que c'est mon argent. Si tu ne peux pas lui dire qu'il a fait du mal et décider ce qu'il faut décider dans la maison, je ne suis plus là. J'ai dit, le gars, ils sont là, ils ne se parlent pas, frère. Même père, même mère. Je vous dis comme ça les histoires un peu récentes. Il y en a plein. Je connais une fille qui est partie là-bas, dit qu'elle construisait beaucoup de quoi, elle appelait ça quoi? Elle avait fait une grande maison, elle faisait beaucoup de dépendances tout autour. Maman, la frappe de ça. Elle est restée ici, elle pleurait. L'argent qu'elle souffrait, elle tressait, elle faisait les tresses ici. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que les gens vivent ici à l'étranger pour envoyer leur argent, leur souhait. Leur transpiration, l'argent de dur labeur envoyé au pays pour des projets. Et on vous frappe comme ça. Tout ça est facilité avec ce système. Parce que le système est un système de faussaires. Parce que le système est un système faux. Donc c'est facile que toutes ces fausseries-là et ces fossoyeurs-là qu'ils évoluent. Ce n'est que facile.
Alors que quand on a quelque chose qui est bien établi, oui, il y aura des petits, you know, qui vont, des trucs qui vont se passer toujours. Il n'y a pas, tout n'est pas parfait. Mais avec un système établi que bon, voici ce que tu dois faire, voici ce que, là où on signe, on ne signe pas pour ceci, on ne signe pas pour cela. Donc, un peu, on met les trucs un peu en ordre, en règle. Il y a beaucoup de choses qui ne se passeront pas. Mais comment voulez-vous aller dans un sac de riz? Laissons un sac de riz. Dans un sac de tomates. Parce que quand la tomate est pourrie, une tomate est pourrie, ça affecte le reste des tomates. Comment voulez-vous aller dans un sac de tomates et espérer que, comme c'est pourri là, tu vas sortir là-bas idem? Ce n'est pas possible. Il faudrait d'abord nettoyer tout autour de nous avant de dire qu'on investit. Je vous ai dit ici plusieurs fois que même les enfants de 5 ans au pays frappent. J'ai dit 5 ans. Parce que tellement ils ont vu leur famille, leurs aînés, leurs parents frappés, qui sont devenus champions du faux. On va vous sortir, vous êtes ici, vous dites que oh, ton petit frère ou bien ton grand frère au pays va dire que ouais, ma soeur, elle t'appelle même pas ma soeur, elle va dire maman, je dis que le respect avec lequel on te, les honneurs qu'on te donne. Tout ça parce qu'on a besoin que tu envoies l'argent pour un business. Oh, on est en train de faire le business des camions, quoi là, des camions de sable, les camions benous, c'est des camions, quoi vous appelez. Oh, vraiment, il faut ceci, oh, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Tu envoies l'argent. Le business n'a jamais existé. Le business n'a jamais existé. Mais on vous avait dit qu'il y avait le business. Envoie l'argent pour le business. Vous vous êtes battu pensant que vous êtes en train d'aider vos familles là. Comme ça, quand il y aura ce business, ils vont pouvoir s'entraider aussi. Aider les parents là-bas pour qu'on ne vous fatigue, on ne te fatigue plus tous les jours. Bonjour l'empereur. Tu es en retard. Je t'ai bipé là. Mais vous faites comment alors quand c'est comme ça? Vous continuez à investir. Très peu réussissent. Très peu. Dans un endroit, un système qui est kata comme celui que nous avons au pays là. Mais vous espérez quoi alors? Que tout marche? Non. C'est pour ça que vous voyez les gars qui fabriquent le faux dans leur maison. Derrière. Exactement, il faut le cardio. Même avec le cardio là, est-ce que ça vous laisse alors? Vous faites des business. Même avec le cardio, est-ce que ça vous laisse? J'ai dit même avec le cardio. Ok, j'espère que tu as voté pour Kamala Harris. J'ai dit même avec le cardio là, est-ce que ça laisse alors les Camerounais au pays? Ou bien ceux d'ici qui vont investir là-bas? Sur 100 personnes que moi je connais, 98 ont échoué. Oui, on va dire que tout le monde ne réussit pas dans le business, même ici aux États-Unis. Mais la probabilité de réussite est quand même élevée. Ou si tu échoues même, et que c'est quelqu'un qui a récupéré ton argent frauduleusement, tu vas récupérer ton argent. Voilà l'avantage d'ici, d'un système établi, d'un système fait. Alors que chez vous là-bas, tu vas envoyer l'argent qu'on te fasse quelque chose, on va passer, on va tourner, on va te frapper, tu ne pourras jamais récupérer ton argent. Donc, c'est juste pour dire que tu perds tout. Non seulement l'argent que tu as mis dedans, mais ta santé aussi y passe. Ah, c'est secret pour toi là-bas. J'espère que tu as voté pour Kamala Harris. Ouais. Il faut qu'on avance. On est fatigué des gens qui ne font que whining every minute. Quelqu'un qui est en train de pleurer, il pleure pas. On est fatigué, on veut avancer, évoluons. Beaucoup de personnes sont fauchées comme ça dans la vie. Parce qu'ils mettent
toute leur énergie, toutes leurs finances dans les business du pays, pensant que le sol est favorable, comme ils disent, et que ça va marcher là-bas. Malheureusement, ils se retrouvent que ça ne marche pas. Au départ, ça fait comme si c'est prospère, c'est, waouh, ça va donner, ça va donner, ça va donner. Parce que les gars, ils voient que tu arrives. Ils voient, par exemple, les histoires de plantation même là. Dès que tu viens, tu as c'est un champ comme ça là, la brousse avec les gros arbres. Ils ne vont pas te déranger. En ce moment, ils viendront même plutôt essayer de faire comme s'ils vont t'assister. Faire comme s'ils veulent, ils peuvent t'amener l'eau, ils peuvent ceci pour aider à abattre les arbres. Le moment venu, dès que tu as fini d'abattre tous les arbres que tu devais abattre, tu as abattu dans ta forêt, pour rendre cette forêt vivable, tu vas planter tes, ou c'était plantain, ou c'était macabo, ou c'était quoi que tu es en train de planter. Les gars là ils sont dans les, partout là, ils t'observent, on te guette. Dès que tu as planté, ça veut dire que tu as fait tout le bon boulot. Tout le grand boulot a été fait. Les gars t'observent. Ils savent que tu ne peux pas être là constamment. Tu vas venir 1 mois et demi, 2 mois max et tu repars. Pendant que tu es parti, dès que ta plantation a donné, c'est là où tu découvres qu'il y a des gens qui sont là. Ils viennent récupérer leurs marchandises. Toi, tu as souffert, tu as dépensé énormément dans les machines pour venir abattre, casser les coupes, vous appelez ça comment encore là? Casser couper les grands arbres là, déforester là. Tu as mis l'argent dans la culture pour ceux qui devaient venir cultiver. Tu as mis l'argent dans les pieds de plantain, pieds de ceci, pieds de cela. Ils étaient là, hein? Ils t'observaient de loin. Mais dès que ça a produit, supposons que ce soit la bananerie ou les plantains, c'est versé là. Dès que tu tournes le dos, les gars amènent les camions pour découper, récolter ceux qui n'ont pas semé. Ils viennent récolter tous les efforts que toi tu as fournis. Physiquement, émotionnellement, financièrement. Tu as mis tout ça là-dedans. Quand il est l'heure de pouvoir manger, non. Tu vas venir là, il n'y aura plus rien. On a tout nettoyé. Je dis qu'ils ont récolté comme si c'est leur propriété, maman. Avec les camions. Donc, tu ne vas pas me dire que dans ce village, par exemple, les gens ne connaissent pas que c'est ton terrain. Ou que c'est ta plantation. Non, les gens savent. Mais c'est tout, c'est une concours, c'est un truc qui se passe. Même les villageois du village sont, ils font partie, ils sont, vous appelez ça comment? Ils sont pas témoins, il y a une expression qu'on utilise là. Complices. Yes! Talking about it, Yola. That's all they think about. It's how to steal from you. All they think about is how... Tout ce qu'ils pensent, c'est comment venir voler ce que tu as fait. Pendant que tu souffres, hein, non, ils vont te regarder de loin. Mais quand tu as tout établi, tu t'es tué. Ils viennent avec les gros trocs là, ils récupèrent. C'est tout. Et tu ne peux rien. Tu pleures à qui? Tu vas aller au quartier, dire que, oh, vous connaissez, vous avez vu quelqu'un, vous avez vu un camion passer ici. Non, ils sont complices, ils connaissent. Ils connaissent. C'est triste. Bon mardi soir, ils connaissent. Ils le font sciemment. Ils savent, c'est comme ça qu'ils opèrent. Ils ont opéré comme ça dans la ville jusqu'à Maman. Maintenant, ils sont versés dans les villages. Les villageois, même dans les villages, là, sont les plus dangereux de nos jours. Parce que beaucoup de gens se disaient que non, pas au village, vraiment, les gens encore, on se connaît au quartier.
je connais tel son parent, je connais la maman, on se connaît, s'il y a un problème, je peux aller vers le parent. Non. Chacun a le sang à l'œil là-bas maintenant. Vous avez écouté l'histoire que j'ai passée là tout à l'heure. Le gars là, en mettant son argent, 27 millions, pour une affaire de... Merci pour les étoiles, soit. Pour une affaire de poulailler. Ou c'est poulailler, ou c'est même quoi qu'ils ont d'agriculture, je ne sais même plus. Agriculture. En mettant tout cet argent-là, je suis sûr qu'il connaissait la fille, il connaissait peut-être ils étaient même village, certainement. Vous pensez que qu'est-ce qui se passe? La fille a disparu avec les dos. Et il ne peut rien faire par rapport à ça. Merci beaucoup pour les étoiles, l'empereur. Un swap. C'est swap qui a donné cette fois-ci. Ok, merci. Imaginez un peu. C'est décourageant pour les gens de l'étranger, la diaspora, qui veut rentrer au pays et investir. Pour ceux qui veulent investir pour eux, et pour ceux qui veulent investir pour essayer d'élever le niveau de leur pays. Parce que, figurez-vous qu'il y a des gens ici dehors qui veulent investir, pas parce qu'ils aiment trop l'investissement, non. Mais parce qu'ils veulent aussi participer à l'évolution de leur pays. Parce que le plus il y a les investissements au Cameroun, le plus on évolue aussi. Certains le font dans ce sens-là beaucoup plus. C'est pas qu'ils ne regardent pas l'argent, non, mais ils savent que bon, je vais avoir l'argent, mais au moins ça va aider aussi mon pays. Ils peuvent bien décider d'investir par ici, mais parce qu'ils ont cet amour aussi pour leur pays, ils se disent que bon, ok, je préfère investir aussi au pays parce que ça va élever le niveau de mon pays. Mais on les casse. On les fragilise. Non seulement le système les fragilise, les détruit, mais la population les fragilise aussi. Bon, vous voulez que les gens soient encouragés comment? À revenir au pays et investir. Comment voulez-vous que les gens se lèvent encore et ils prennent, ils souffrent, ils travaillent les 2 boulots ici, ils ne dorment pas. Ils prennent toutes leurs petites économies, ils envoient au pays pour un projet. Et un projet que vous allez détourner là-bas au pays. Soyez aussi sérieux. Soyez aussi sérieux, vous les gens au pays là. Soyez aussi un peu sérieux. Vous n'aidez pas. Oui, Barthélemy, vous n'aidez pas. On va aussi dire que bon, tant que le système leur permet de faire tous ces faux, ils feront, ils se fichent. Voilà pourquoi si on a une loi droite, une loi vraiment sérieuse, on a un pays sérieux et des lois, on va les frapper et plusieurs ne feront plus cela. L'homme est un animal, no matter what. Et pour redresser l'animal, il faut toujours le fouet. Il faut, quand je dis le fouet, c'est pas pour dire qu'on va torturer les gens, non, pardon. Je parle dans le sens de la loi qui vont régir, les lois qui sont mises en place et qui sont appliquées. Parce que ici, hein, vous savez où on nous touche. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quelle bêtise ici. Un seul petit exemple. Au niveau de la conduite. On vous dit que voici les règles de conduite. Ici, tu ne peux pas conduire plus que tel kilomètre heure. Ici, tu ne conduis pas comme ça, tu ne conduis pas comme ça, tu ne tournes pas ici, tu ne tournes pas. Dès que tu tournes, hein, la facture te trouve dans ta maison. Parce qu'il y a beaucoup de caméras un peu partout. Tu violes ces lois-là. Les règles de la route. Tu violes un peu. La facture, la caméra te filme. On filme la voiture. Et avec la voiture, on connaît à qui ça appartient. On a l'adresse. Tout. J'ai dit la plaque d'immatriculation là. Quand tu passes là où tu n'es pas supposé passer, la caméra a filmé devant, derrière, au milieu. Si tu veux dire que ce n'était pas toi, on va te dire que c'était toi. Juste avec les caméras.
Tu es chez toi. Une semaine après, la facture te retrouve dans la maison, devant ta porte. 100 $. Parce que tu as tourné ici, là où tu n'étais pas supposé tourner. Ou parce que tu as conduit à 40 miles per hour alors qu'on te dit qu'on conduit ici moins de 25 miles per hour. Facture 100 $. Tu payes une fois, 2 fois mon frère, tu ne vas plus faire ça. Voilà comment la loi met les gens au pas. C'est un exemple. Voilà seulement comment la loi met les gens au pas. Hein? On te frappe dans ta poche. La loi te touche avec ta poche. On utilise, mais c'est ta poche qu'on touche. Et quand toi-même tu te rends compte qu'il m'a allé 100 $ comme ça, mon Dieu. Un argent que tu pourrais même aller t'asseoir, boire tes billets avec. Ou bien un argent que tu veux prendre, payer quelque chose de l'enfant avec. Ou un argent que, mais ça te fait mal. Tu veux encore payer ça prochainement? Non. Ça veut dire que quand tu vas conduire là, tu seras toujours tenté de respecter les règles. Parce que tu ne veux plus qu'on t'envoie encore une autre facture. Voilà là où la loi, un exemple où la loi est importante. Dans notre pays, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on frappe, on frappe, on frappe et on frappe. On vous fabrique les faux. J'ai vu là, on fabriquait les faux jus. Jus naturels. On fabrique. Les gars fabriquaient, s'ils avaient l'usine de ça derrière la maison. Avec les conteneurs, là où on distille, je ne sais quoi. Maman, on a montré les eaux qu'ils utilisent pour mélanger. On met les colorants. Et si tu vois l'eau au sol, comme on dit que l'eau est claire, inodore, sans odeur, sans couleur. Maman, la couleur de l'eau là. Ça, c'est sans qu'on ne mélange, avant qu'on ne mélange les colorants de jus et tout. Hein. La couleur de cette eau, pour eux, c'est l'eau potable. Quand j'ai vu seulement l'eau dans les grosses cuvettes, les cuvettes, un genre que les microbes et les bactéries avaient poussé à l'intérieur. C'est posé là, c'est avec ça qu'on fabriquait vos jus. Jus naturel, on a écrit dessus, c'est naturel. Jus naturel. Et ils vendent, ils font ça, ils fabriquent, ils empaquettent, ils mettent dans les packaging, tout est scellé, ils ont toutes les machines pour ça. Ils ont investi dans les machines pour faire le faux. On fait comment pour faire ça? Parce qu'il y a ce libertinage là, parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Le gouvernement a ouvert, chacun peut aller fabriquer. Et on ne va pas l'arrêter, rien ne va se passer. Et vous savez où ils vendent ça? Ils vont dans les grandes surfaces parce qu'ils fabriquent aussi en quantité. Ils vont dans les grandes surfaces. Dans vos magasins que vous dites que c'est les grands magasins au Cameroun là. Ils vendent ça là-bas. Les gars achètent moins cher. Ils mettent dans leur grande surface. Vous venez acheter. Vous buvez à la maison et vous avez les cancans cancer. Parce qu'au Cameroun là, vous avez les cancans maladies, maman. Les cancans maladies. Quand on n'arrive pas à trouver comment vous soignez, on vous dit que c'est le poison. Alors que ce sont les maladies qui ont été créées par les faussaires que vous êtes au pays. Vous n'encouragez pas les Camerounais de l'étranger, les gars de la diaspora, à venir investir dans ce pays. Non, vous n'encouragez pas. Et même ceux qui veulent investir au pays, je vous redis, parce que moi je vais partir là, je vous redis encore. Ce n'est pas le moment d'investir au pays. C'est le moment d'assainir. C'est le moment de nettoyer. Le gouvernement là doit sauf que partir d'abord. On doit mettre les lois, établir les lois. Et avoir des personnes qui vont respecter, qui vont aider à ce que la population respecte les lois. Seulement en ce moment-là, au moins on a ça. Il y aura toujours les canards boiteux partout, il y aura toujours les petits bandits partout. Ça ne manque pas, il y en a partout. Mais au moins, ils vont se cacher avant de faire. Ce qui n'est pas le cas maintenant au pays. Les gars ils sont en plein air, ils se fichent, ils montrent à tout le monde ce qu'ils font, ils s'en fichent. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas les toucher. Ils sont intouchables en fait. Donc réfléchissez dans ce sens. Arrêtez de dire qu'on va investir, on va investir, on va investir. On vous voit là-bas 2 minutes et puis 3 minutes, vous êtes revenu. Et quand vous revenez, vous devenez nerveux devant les gens. Vous devenez nerveux, c'est la faute c'est nos fautes.
On vous a déjà dit arrêtez les investissements au pays. Travaillons pour nettoyer le pays là d'abord. Oui. Si tu vas aller construire ta maison, ok. Ah. Mais les business que investissement là. Tu peux être chanceux, ça marche. C'est pour ça que ça s'appelle chance, la chance. Combien de... Vous n'allez pas me dire que vous êtes comme vous êtes, vous n'avez pas les cas autour de vous. Je suis sûr que vous avez les cas. Donc pour vous, vous voulez juste être parmi le 1% là. Ok. Du courage à vous. Du courage à vous. De plus en plus, un obstacle majeur aux investissements de leurs compatriotes de la diaspora au pays. Arnaque, malhonnêteté et escroquerie aggravée, Emmanuel, 29 ans, est l'une des victimes. Son investissement de 27 millions de francs CFA est tombé dans l'eau. Son partenaire d'affaires sur place à Douala est introuvable. Elle m'a présenté... Oui, l'empereur, c'est la misère. C'est vrai. Mais la misère, l'extrême misère là provient de quoi? Si on a un pays un peu établi, où chacun a au moins la possibilité d'aller à l'école et de sortir de l'école et obtenir un petit job avec sa formation qu'il a pris à l'école. Hey, good morning. So Anne's not here. No, she's not here. She's off. Oh. Was she supposed to be off? Or she just called out? No, she's off. She's off. Because, She's supposed to be out. No, she's supposed to be out. You see, the schedule is booked. And they just called. Carl, they should call Carl. Yeah, he just sent a message saying the tech is not there, and yeah, he just you know, he. Okay, so stop doing it. I know. I'm sorry. He knew it. Les problèmes. Si tu fais là ton travail, ne mettez pas ça sur la tête de quelqu'un d'autre. Anyways, qu'est-ce que je disais? Voilà. Si on élève le niveau de vie des Camerounais, déjà cela va baisser. Ce manque de considération là, ce vol là, va un peu réduire. Ça va un peu se baisser. Oui. Parce que les gens sont miséreux, ils n'ont pas moyen de vivre, ils n'arrivent pas à vivre. Pour vivre, ils sont prêts à tout. Vous voyez, même les gens vendent même les bébés. C'est la pauvreté. Parce que le gouvernement vous a affamé jusqu'à un dernier point. C'est leur plan. C'est leur programme. C'est ce qu'ils ont voulu faire de vous, les Camerounais au Cameroun. Vous affamer jusqu'à ce niveau. Comme ça, quand ils viennent vers vous, ils vous offrent $1. Vous pensez qu'ils vous donnent, ils vous aiment trop pour vous donner $1 alors que c'est votre dû. C'est votre droit. Ils devaient vous donner ça depuis longtemps. Vous donnez les possibilités d'obtenir ces dollars depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils favorisent les boissons, les alcools, les débits, là où on vend tous ces alcools-là. C'est pour ça qu'ils favorisent cela, pour vous rendre plus dépendant, plus miséreux et misérable. Vous vous retrouvez en train de voler, vous vous retrouvez en train de frapper, vous vous retrouvez en train d'arnaquer. J'ai dit les couturiers, maman. Combien d'arnaques moi j'ai eu étant ici avec les couturiers et couturiers au Cameroun? La frappe de ça. J'ai dit couturiers et couturiers. Bandits, chong. Ils sont comme ça nombreux. C'est dans tous les domaines, c'est dans tous les départements. Jusqu'à parfois quelqu'un me dit que je vois une belle robe, elle dit que je peux envoyer couture. Je comme ça, je serre mon cœur, je dis laissez comme ça. Je ne veux pas. Tout ça parce que l'expérience, tu te dis non. Trop de banditisme au Cameroun. Causé par la misère. La misère causée par ce gouvernement-là. Et quand on vous dit que
C'est ce gouvernement-là qui doit partir, pardon. Vous venez nous dire que vous avez dit que mais c'est la vérité. On commence par la racine du problème. Il faut déraciner. Ça fait mal. Mais on n'a pas le choix. C'est par là où il faut passer. Déraciner. L'arbre est pourri de la racine à la feuille. Il faut déraciner, assainir le sol, mettre des nouveaux fumiers avant de planter encore même l'arbre. Un nouveau arbre qui va grandir et qui va nous donner des beaux fruits. Voilà là où voilà comment on doit travailler. Voilà comment il faut voir les choses. Tu ne peux pas aller sur un arbre qui est déjà pourri. Tu peux pas dire que tu viens déposer ta chose. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Les pourritures de l'arbre vont affecter ton produit que tu es en train de déposer dessus. Ça ne va pas donner. Et c'est une perte de temps. Le système, exactement, mais la misère provient du système établi. Oui. Parce que dans un pays où la classe moyenne est large et vaste, comment est-ce que le pays ne peut pas évoluer? Quand la classe moyenne est vaste, il y aura toujours les pauvres. Mais on veut un pays où la classe moyenne, on essaie d'élargir la quantité, le pourcentage de personnes qui se retrouvent dans la classe moyenne. En ce moment, on n'aura pas des gens qui feront trop de faux. Parce qu'ils se battent déjà bien, ils sont déjà là, ils vivent déjà, ils achètent ici, ils ont accès à l'hôpital, ils ont accès au rôle, ainsi de suite. Voilà comment on évolue. Le business, elle m'avait parlé de l'agriculture, de l'élevage et un salon de coiffure, même l'institut de beauté qu'elle voulait mettre en place. Moi, j'ai jugé l'affaire un peu très bien, quoi. Et je me suis décidé de financer son projet. Je l'ai donné en tout une somme de 27 millions de francs CFA et on devait produire le business ensemble et à la fin on partage les bénéfices. Chose que cette fille a pris de l'argent. Maintenant, les choses ont commencé à tourner mal dès décembre 2022 parce que tout ce qu'elle devait nous verser comme argent en décembre 2022 n'était jamais arrivé. Après plusieurs tentatives infructueuses, le jeune étudiant et débrouillard de Kaiserslautern en Allemagne débarque au Cameroun mars 2023 et un compromis est trouvé. On a fini la reconnaissance de dette, c'était à 35 913 500 et qu'elle devait verser chaque 10 du mois à partir du 10 mai 2023 qui est passé 750 000 francs chaque fin du mois et chaque 10 du mois jusqu'à éponger sa dette. Chose qu'elle a commencé le 10 mai, elle m'a donné 575 000 comme ça et le 10 jours en arrivant, elle n'était plus joignable jusqu'aujourd'hui. J'ai lancé... Arrêtez de m'appeler ici, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Mais jusqu'à présent, on l'a retraité. No, because mammo, we do ultrasound right after the mammo. Yes, right after. So it's not, yeah, we can't just do it without the man. That's why they schedule it together. Mammo first and then sono after. Yeah. Sorry about that. If there's a slot, that I can't really say, because I'm not sure when, how the mammo schedule looks like. But yeah, maybe you can give her the, the mammo. Oh God, hold on one second. The breast health number, breast health. Oh God, I'm trying to. Maybe is B up there? She probably knows. I don't know. Breast health. Yeah. All right. Thank you. Jesus.
Ok, mais Jean, moi je vais vous laisser un Plusieurs plaintes déposées ensuite. Emmanuel est davantage choqué par l'attitude de certaines autorités camerounaises. Depuis que j'ai déposé la plainte, beaucoup m'appellent. La plainte n'ira nulle part, mon frère. La plainte n'ira nulle part. Et c'est le système. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils peuvent faire la corruption et ça passe. Vous faites la corruption à quel niveau? Quand on vous dit que même le système ne donne pas. Voilà ça. Moi, je trouve pas ça du tout sérieux, quoi, parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux être dans une telle situation, mais que de chercher à trouver une solution adéquate pour ton problème, mais les gens passent le temps à vouloir te stocker encore de l'argent, te faire dépenser de l'argent sur l'argent. De milliers de volontaires de la diaspora se sont retrouvés floués par leurs frères, restés au Cameroun. Et quand le chemin de la justice est davantage tortueux, bonjour le découragement. Ça décourage vraiment les Camerounais de la diaspora qui désirent investir au pays vraiment parce que c'est pas commode, c'est pas encourageant, ça nous décourage vraiment. Nous n'avons pas pu joindre à notre niveau Inès Djoko Sofo, 27 ans, est mariée. Emmanuel l'aidait depuis plus d'1 an à gérer ces transactions entre le Cameroun et l'Allemagne avant de tomber dans ce piège avec un projet, dit-il pourtant bien ficelé, d'élevage et d'agriculture. La jeune dame vivant jusqu'il y a quelques mois à Douala-Lorbesso a pris la clé des champs avec le capital de 27 millions de francs CFA. Les Camerounais constituent de plus en plus un obstacle majeur aux investissements de leurs compatriotes de la diaspora au pays. Arnaque, malhonnêteté et escroquerie aggravée, Emmanuel, 29 ans, est l'une des victimes. Son investissement de 27 millions de francs CFA est tombé dans l'eau. Son partenaire d'affaires sur place à Douala est introuvable. Elle m'a présenté le business, elle m'avait parlé de l'agriculture, de l'élevage et un salon de coiffure, un institut de beauté qu'elle voulait mettre en place. Moi j'ai jugé l'affaire un peu très bien, quoi, et je me suis décidé de financer son projet. Je lui ai donné en tout une somme de 27 millions de francs CFA et on devait produire le business ensemble et à la fin on partage les bénéfices. Ok, mais Jean, je vous laisse, vous avez bien écouté le cas de ce gars, de ce jeune homme. Ils sont nombreux comme ça, et femmes comme hommes, j'en connais, c'était de moi, et puis c'est la merde. En fait, attention, vous qui malgré les conseils, vous voulez toujours aller essayer, pensant être le 1% de ceux qui vont réussir. Faites beaucoup attention et comme l'empereur a dit tout à l'heure, c'est le cardio. Même avec le cardio, ça ne va pas parce que beaucoup de personnes qui ont le cardio se retrouvent toujours que même leur cardio a été cassé. Donc, chacun gère quand ça arrive. Ok, mes gens, merci beaucoup. Vous passez un bon mardi. Je vais commencer le boulot. Bisous, bisous. Partagez le direct et mettez les cœurs. On n'était pas nombreux, donc quand même essayez de mettre beaucoup de cœurs et partagez aussi beaucoup. S'il vous plaît. Ok?